Dans le dernier épisode d'Opération Quarterback, l'équipe se prépare pour le match de championnat avec des enjeux élevés pour tous. Sur le terrain, les moments sont intenses avec des tensions et des rivalités. Cependant, un drame survient lorsque Holden se blesse pendant le match, ce qui force Bloom à affronter la réalité douloureuse. Sa mission de protection touche à sa fin. À la fin de l'épisode, une révélation choquante éclate alors qu'on apprend qu'Abigail est enceinte de Buck. Parallèlement, le capitaine Armstrong appelle Bloom pour lui annoncer que sa mission est terminée. Restez à l'écoute pour découvrir comment ces révélations et événements influenceront le destin de Bloom, Holden et de l'équipe dans ce dernier épisode. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie d'Opération Quarterback. Oh my gosh, enfin, après toutes ces semaines, ces 2 mois intensifs de Opération Quarterback, on arrive à la fin. Donc je vais commencer dès maintenant, on va pas attendre. Et voilà, on va savoir ce qui se passe enfin à la fin de cette série. Petit aparté, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis active, vous m'envoyez des DM, je réponds. Et suivez-moi surtout sur cette chaîne. Je vois qu'il y a des gens qui reviennent chaque semaine, mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc je vous invite à vous abonner. Et on peut commencer l'épisode 14 et 15 d'Opération Quarterback. Let's go. Rangez votre chambre, il est temps de déménager. Bon travail, agent. Je savais que mes ordres étaient de partir. Je savais qu'il était temps de dire la vérité à Holden. Mais pour une raison quelconque, je voulais d'abord passer le bal de fin d'année. Je voulais que cette soirée soit spéciale pour lui. J'avais promis à Holden quand il m'a demandé d'y aller avec lui. Et en plus, il était tellement excité. Après sa casquette, et cette casquette, je peux pas, ça me fait penser aux gens en 2014 et tous les groupes, la Matron et tout. Moi, vous avez pas connu, mais je sais pas les mots. Bref, il me fait penser à Cameron Dallas. Voilà. Bref, le bal de rentrée va vraiment être une explosion, n'est-ce pas? Toi et moi, Buck et Abigail, bien qu'Abigail semble continuer à le repousser. Sais-tu pourquoi? Non, je ne peux pas être enceinte. J'ai oublié qu'elle était enceinte celle-là. Elle est enceinte de Buck quoi. C'est celui de Buck? C'est obligé. Je n'ai pas couché avec quelqu'un d'autre ces 2 derniers mois. Il va flipper Bloom. Son père a quitté sa mère alors qu'elle était enceinte de lui. Abigail, Buck n'est pas ce genre de gars. Tu sais bien. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais peux-tu s'il te plaît ne dire ça à personne Bloom? Du moins pas avant d'avoir trouvé comment le dire à Buck. Bien sûr, je pense qu'elle est juste submergée par les devoirs de l'université et le stress du comité de bal de promo. Meredith y va aussi, non? Oui, avec Dean. Je sais que c'est bizarre parce que c'est ton coéquipier, mais ils s'aiment vraiment tous les deux, Holden. J'essaie de dépasser ça, vraiment, c'est juste plus difficile que je ne le pensais. Waouh, ce restaurant a l'air incroyable. Je t'ai dit que je voulais t'amener dans un endroit spécial, n'est-ce pas? Donc si tu pouvais être recruté n'importe où l'année prochaine, où serait-ce? Tennessee, haut la main. Pourquoi le Tennessee? Eh bien, l'équipe de football est super, mais aussi les ciels nocturnes là-bas sont incroyables. Je ne connais personne d'autre dont le critère principal pour un déménagement est le ciel nocturne. Holden Cross. Ouais, ça a probablement sonné bizarre, n'est-ce pas? Ça peut être idiot, mais j'ai toujours rêvé de faire ma demande dans le Tennessee. Et donc je suppose que quand tu m'as demandé où je voudrais vivre, j'ai pensé à ça. Ta demande? Quoi? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Et je vous ai dit je préfère les tulipes que les roses là, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'avoue, un mariage, pas de tulipes. Tu es magnifique, Bloom. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel... C'est le multiverse là? Je comprends pas. Genre comment ça il l'a demandé en mariage? Ça doit être dans sa tête. Agent Bloom Davis. Prenez-vous Holden Cruz comme légitime mari? Quoi? Agent? Je ne peux pas faire ça. Bloom, je tourne les talons et cours dans la direction opposée. Mes yeux débordant de larmes menaçant de déborder. Je suis morte. Enfin, faut que tu lises la vérité, grosse mytho. Depuis le début, tu mens. Genre, plus les épisodes y passent et plus elle ment sur un nouveau truc. C'est la plus grosse mytho que j'ai jamais connue de ma vie. Les badauds me montent avec un empressement honteux. Pleure, ça fait du bien. Jen, Holden vient de me mentionner la proposition. Quoi? Je peux pas continuer à lui mentir. Toi et moi savons qu'il n'y a qu'une seule issue quand il le découvrira. Bloom, je ne sais pas... Nous ne sommes pas en fin de partie, Jen. Pourquoi tu ne vois pas ça? Il va partir et il est beaucoup plus facile pour lui de partir maintenant plutôt que plus tard. Et au moins, s'il part maintenant, je ne serai pas aussi brisée que lorsqu'il le fera plus tard. Il tient vraiment à toi, Bloom. Tout le monde peut le voir, sauf toi parce que je refuse de le voir. Tu crois que je ne tiens pas à lui? Eh, c'est vraiment un truc d'ado, hein. C'est vraiment un truc d'adolescent, genre cette série. Regardez ce qu'elle va dire. Il compte tellement pour moi que chaque fois que je pense à lui ou que quelqu'un mentionne ce nom, j'ai des papillons et mon cœur menace d'exploser. Et ça me tue de dépendre autant de quelqu'un. Il va partir, Jen, comme tout le monde dans ma vie. Bloom, je ne vais nulle part. Révélation? Il a tout entendu? Attends, Holden, j'ai entendu combien de choses? Assez pour savoir que tu penses que je vais partir. Alors c'est vrai? Est-ce que tu ressens vraiment ça pour moi, Bloom? Oui. Et c'est pourquoi ça fera encore plus mal quand tu partiras. Bloom, je ne vais nulle part.
Parce qu'il n'y a pas moyen que je puisse quitter quelqu'un que j'aime autant. Mon monde s'est arrêté à ces mots. Je t'aime. Là, j'ai bien entendu. Tu m'aimes? Oui, je voulais te le dire depuis des mois, mais je voulais pas te faire fuir. Et oui, je t'aime, Bloom Davis. Alors, je t'aime aussi, merci de me rassurer, sympa. Obviously, c'est le dernier épisode, enfin, avant-dernier. Ouais, j'hésite, mais vas-y, non, on va dire je t'aime aussi. Je t'aime aussi, Holden. Je suis aussi heureux de t'entendre dire ça. On dit que les personnes les plus importantes entrent dans votre vie quand on en a le plus besoin. Et Bloom, j'ai eu besoin de toi plus que tu ne le sauras jamais. Et j'ai besoin de toi. Maintenant, embrasse-moi, Holden Cruz. Avec plaisir. Mais on est dans quelle série, là? Qu'est-ce qui se passe? L'amour brille sous les étoiles. Savoir que Holden ressentait la même chose était de la musique à mes oreilles. C'était comme si je flottais sur un nuage. C'était un sentiment différent de tout ce que j'avais connu auparavant. C'était le véritable amour. Je me suis bien amusée avec toi hier soir, Bloom. Même si je suis sortie d'un restaurant en pleurant, cela ne fait que le rendre plus mémorable. Si tu veux bien mettre les blagues de côté une seconde, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Que dirais-tu de faire un grand road trip ensemble après la fin de cette année? Je ne sais pas, pourrais-tu vraiment passer autant de temps sur la route avec moi? J'ai besoin de beaucoup d'arrêts aux toilettes. Bloom Davis, toujours l'intello. Holden Cruz, un garçon en or. Mais je le pense vraiment. Après le bal, après la remise des diplômes, partons un mois en voyage quelque part. Un mois en voyage quelque part, c'est parce que lui, il a l'argent. Il a même pas pensé, oh, est-ce que j'ai l'argent? Non. Il vit dans un manoir. C'est bon pour vous? Un sentiment de soulagement m'a envahi, car je savais qu'après ce soir, je dirais tout à Holden. Il m'avait dit qu'il m'aimait. C'était un bon signe. Peut-être qu'il pourrait m'accepter pour ce que je suis. Peut-être que demain, nous pourrions affronter le monde comme agent Bloom Davis et Holden Cruz. Pizza et film, chez moi, ce soir, tu lis dans mes pensées. L'amour brille sous les étoiles. Bloom, je ne veux pas te faire peur ou quoi que ce soit, mais il y a un type là-bas qui nous regarde. Armstrong, mince. Qui est-ce, Bloom? Je sais que j'ai été élevée dans des foyers d'accueil. Il est le plus proche que j'ai. Il est comme un père pour moi. Dans ce cas, je devrais peut-être le rencontrer. Tu sais, il n'a pas l'air d'être de bonne humeur. Une autre fois, je te vois ce soir. Pourquoi il a un nœud papillon? Il pouvait pas mettre une cravate? Nous avons marché en échangeant quelques mots jusqu'à ce que nous soyons hors du champ de vision de Holden. Là, le capitaine m'a fait entrer à l'arrière d'une voiture banalisée du bureau. L'opération a été compromise, agent Davis? Non, j'avais prévu de lui dire ce soir, après le bal de fin d'année. Je vous ai donné l'ordre de quitter le collège Seacrest. Vous leur avez directement désobéi. Je ne pouvais pas disparaître de la vie de Holden, pas quand vous êtes tombée amoureuse de lui. Quand vous êtes tombée amoureuse de lui. J'imagine trop la voix de Armstrong comme ça. Si le commissaire l'apprenait, il ne vous laisserait jamais revenir au bureau. Vous étiez déjà sur une fine couche de glace. Je croyais que ce travail était important pour vous. C'est important pour moi, mais c'est aussi le cas pour Holden Cruz. Et si le bureau ne peut pas accepter cela, alors peut-être que ce n'est pas le bon travail pour moi après tout. De toute façon, t'as la sécurité. Holden, il a un manoir et c'est ton sugar daddy. Attendez au moins demain matin pour lui dire. Ça me laisse le temps pour limiter les dégâts au bureau. Parce que vous le pensiez ou non, je pense que vous êtes un agent formidable. Et ce n'est pas comme ça que je veux que le bureau vous perde. Gardez le secret jusqu'à demain. Puis, vous pourrez tout lui dire sans répercussion. D'accord, marché conclu. Donc on est tous les deux d'accord pour que Holden le découvre après le bal de rentrée. Le matin après le bal de rentrée. Oui. Encore, on va me faire payer une tenue. Bloom, ramène tes jolies petites fesses ici. Pourquoi tu m'as traîné dans un magasin de vêtements? Elle nous traîne dans un magasin de vêtements pour que tu puisses acheter des vêtements alors qu'elle est très riche, Abigail. Très riche. Parce que tu as besoin d'une belle robe à porter au bal de fin d'année, bien sûr. J'ai déjà trouvé ma robe, donc aujourd'hui c'est 100% pour toi. J'ai appelé en avance et je leur ai demandé de mettre de côté certains de leurs nouveaux modèles pour toi, Bloom. Jette un coup d'œil. Elle est trop moche, la bleue là. On va mettre la première, c'est bon, voilà. En plus ça va bien avec son teint. Oui, c'est la robe de tes rêves, oui, ou laisse-moi en essayer une autre. J'adore celle-là, Bloom, tu es magnifique. C'est la robe de bal de mes rêves, je veux éblouir Holden. Souviens-toi de cette nuit pour toujours ou porte quelque chose d'ordinaire. On va éblouir Holden. La robe parfaite pour une nuit parfaite. Nous sommes tous prêts. Maintenant, je suis vraiment impatiente. Bon, elle a pas l'air très enceinte, la Abigail, là. Le bal de fin d'année va faire des ravages. Allez les étalons! Le match de fin d'année n'était qu'une formalité. La saison était déjà terminée, mais ils étaient bons d'être sur ce terrain une fois de plus avant que les événements de la nuit se déroulent. Est-ce que tu vas bien? Je me sens pas aussi optimiste que tout à l'heure. C'est juste un peu gênant d'être autour de Buck. Je lui ai parlé de bébé hier et disons juste que ça ne s'est pas bien passé. Oh, Abigail, il s'est tué, a dit qu'il avait un examen à réviser et est parti. Et maintenant je suis enceinte, confuse et émotive. Je suis sûre que c'est juste le choc initial. Sinon, toi et moi allons avoir un problème, McKinley. Et c'est le jeu! Et c'est le jeu. Bref, joyeux bal de fin d'année et tout le monde. Viens te préparer avec moi pour le bal. On pourra arriver tous ensemble. Peut-être que j'ai besoin de quelques heures pour m'habiller afin de me changer les idées. D'abord le match de foot et maintenant je vais aller au bal avec ma copine. La vie pourrait-elle être meilleure?
que je rate. Je vais aller prendre une douche. Ça te dérange si on va au bal en un seul groupe ce soir? Plus on est de fous, plus on rit. Et il est tellement dans le déni, il est tellement perdu Holden. Quand il va comprendre là... Oh. En fait je sais qu'il va l'accepter. Genre il va accepter Bloom parce qu'il est trop in love. Mais en vrai ça aurait été mieux une fin s'il l'acceptait pas. Genre ça mettrait plus de piment et tout, mais bon bref. En vrai je sais pas ce qui va se passer à la fin. On verra. Je serai chez toi vers 6h. Je serai celui qui porte du bleu marine. Ok. Je serai celle habillée d'or. Tu vois ce que je veux dire à propos de Buck? T'es un désastre absolu. L'expression du visage d'Abigail en disait plus que 1000 mots. J'ai regardé au loin vers les vestiaires où Buck avait disparu par la porte. On se retrouve chez moi dans 20 minutes, il y a quelque chose que je dois d'abord faire. Quoi? Bloom? Tu as l'air en forme, Davis. Bloom? Les pom-pom girls ne sont pas autorisées à revenir ici, chérie. Mais t'es chérie où je pense. Où est Buck? Il est allé prendre une douche. Je suis désolée, tu as l'air d'être une personne parfaitement gentille et je suis habituellement charmante. Je suis juste une femme en mission en ce moment. Elle est généralement très gentille. Tellement bête, Holden. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je voudrais pas être Buck en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette danse là? Des visions si folles, des voyages qui s'effilochent dans mon cerveau froid quand on les refuse. Ta lumière est ultraviolet. Buck! Bon sang, Bloom, tu ne veux pas être ici. Donc là, elle rentre et elle voit son bengala. Sans problème. Ok, Bloom Davis. Je suis nue. Alors mets une serviette et commence à parler. Je vais y aller, ce n'était pas important. Alors mets une serviette et commence à parler. You gotta talk. Alors mets une serviette parce qu'il faut qu'on parle. C'est quoi ton problème? Abigail te dit quelque chose qui vous concerne tous les deux et tu t'enfuis comme un enfant? C'est beaucoup de choses à assimiler. Comment penses-tu qu'elle s'est sentie quand elle a découvert? Elle était terrifiée et la seule personne qui aurait dû être là pour elle ne l'était pas. Il faut être deux pour danser le tango et c'est votre responsabilité à tous les deux. Alors sois responsable. Ou alors que Dieu me vienne en aide, je vais faire en sorte que tu ne couches plus jamais avec une autre fille. Je ne sais pas que tu dois être ravie, Buck. Mais au moins soutiens-la parce qu'elle est effrayée et bouleversée. Abigail a vraiment de la chance d'avoir une amie comme toi, Bloom. J'admets que j'ai eu peur et que je l'ai évité à cause de ça. Mais j'aurais dû mieux la traiter. Je vais faire mieux, je le promets. Je lui parlerai ce soir. Bien. Où tu t'es enfui? Je devais juste régler quelque chose pour ce soir. Tout va bien? J'ai le sentiment que cette soirée va être inoubliable. Allez, allons nous préparer pour le bal. Waouh! Abigail, tu es superbe. Merci, tu es aussi très belle. Holden ne saura pas qui l'a frappé quand il te verra dans cette robe. Tu es parfaite. C'est qui? Je pensais que Holden arriverait plus tard. Je sais que les choses sont vraiment dures pour toi en ce moment, Abigail. Et même si à partir de demain je ne suis plus une étudiante, je voulais te dire que tu seras toujours une sœur pour moi et les autres filles. Entrez les filles! Oh, Bloom, ta robe est superbe! C'est quoi cette tenue là? J'aime pas du tout leur tenue. Bref, je critique mais bon. Est-ce que j'aurais l'argent de porter mieux? Non, voilà. Qui est prête pour les selfies du bal de fin d'année? Merci Bloom. Peu importe ce qui se passe avec Holden après le bal de promo, tu auras une sœur pour la vie. Secret Homecoming Squad. Elle est mignonne la photo. Tu as demandé à me voir? Qu'est-ce qu'il y a? Le commissaire a reçu un message disant que nous ne sommes pas encore au clair avec la famille Cruz. Bien que la mission soit terminée, on nous dit que l'événement du bal de ce soir pose un risque de sécurité élevé. Il veut que tous les agents libres y assistent. Mais Holden sait que je suis l'amie de Bloom. Je l'ai déjà rencontré. Ça pourrait faire sauter sa couverture. Il m'a déjà vu avec Bloom aussi. Bloom avait l'intention de lui dire demain. Mais notre travail est de protéger et de servir. Si le commissaire a demandé que nous soyons tous là, nous devrions tous être là. Eh ma belle, attends, le fait que tu portes un costume me fait de l'effet, Holden. Eh bien, je suppose que tu vas devoir t'habituer à me voir habillée comme ça, parce que j'ai entendu dire qu'il y a toutes sortes d'événements de la cravate noire pour la NFL. Tu n'as pas... Los Angeles Storm, les Michigan Mavericks et les Tennessee Birds m'ont tous envoyé des lettres officielles pour rejoindre leur équipe la saison prochaine. Holden, c'est incroyable, félicitations! Je suppose que ça veut dire que tu quittes la Secret Valley? Pas seulement moi. Viens avec moi, Bloom. Nous pouvons déménager dans une autre ville, nous installer et commencer une autre vie ensemble. Qu'en dis-tu? J'adore cette idée, j'irai partout où tu iras, ou non, j'irai partout où tu iras. Je dis que ma maison est près de toi. Où que tu ailles, je veux y aller aussi. Je suis si fière de toi, quarterback. La façon dont il serre mon corps contre lui comme s'il ne pouvait jamais me lâcher. La façon dont c'est... J'ai plus envie de lire. C'est bon, allez, choose, j'en ai marre. J'ai plus rien de lire, ça me fait chier là. Tout le temps la même chose, tout le temps, oh mon dieu, il est incroyable, oh mon dieu, regardez ses biceps, regardez, oh là là. C'est bon, bye. Nous avons passé la nuit à danser, à socialiser et voler des moments secrets et romantiques ensemble. Toi et Holden avez l'air de passer un bon moment. Holden est si génial, n'est-ce pas? Quand je suis avec lui, je suis heureuse. Ah, Buck t'a dit quelque chose ce soir? À part me proposer de m'offrir un verre, puis réaliser que je ne peux pas. Non, je lui donne 1 heure de plus, puis je quitte le bal. Amusez-vous bien avec Holden ce soir, vous le méritez tous les deux. Ah.
Tu es sûre? C'est beaucoup. C'est tout ce que j'ai pu rassembler dans le temps imparti. Attends, mais c'est qui? Merci, nous resterons en contact. Non, il ne peut pas travailler avec Holden, n'est-ce pas? Bébé? Apparemment mes parents viennent d'arriver. Je les retrouvés devant. C'était glacial. Wesh. Il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Jen? Tu es l'une d'entre eux, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment, mais il a réussi à relier les points de ce puzzle complexe. Bah c'était très facile, ta meilleure pote elle est FBI, elle sait pas mentir ou qu'est-ce qui se passe? En vrai non, c'est juste que tous les mensonges qu'elle a fait depuis le début, bah il lui explose au visage. Franchement je suis choquée que ça lui ait pris 14 épisodes à Holden pour comprendre. Genre il n'y a pas plus naïf que lui quoi. Le fait de voir Jen et le capitaine à mes côtés en uniforme n'a fait que confirmer ses soupçons. Cet homme avec qui tu parlais dans le hall, tu l'as engagé n'est-ce pas? Pour enquêter sur moi? Beaucoup de choses ne collaient pas avec toi Bloom. Mais quand j'ai commencé à regarder ta vie avant ça, c'était comme si tu n'avais jamais existé. Alors imagine ça Bloom, ce que j'ai ressenti quand j'ai réalisé que la fille que j'aimais m'avait menti. Holden, je... Travailles-tu avec eux? Oui. Merde, je suis un tel idiot. Oui, t'es con Holden. T'es naïf. Bon, après s'il a pu engager quelqu'un, c'est qu'il est malin un petit peu. Mais il avait l'air un peu bête. Bref, il part à l'assaut du chemin vers le jardin. Holden! Holden, attends! Pourquoi? Pour que tu puisses me dire d'autres mensonges directement devant moi? Jésus! Oui, mais Jésus t'attend. Jésus, qui es-tu? Oh, Bloom Davis. Quel est ton vrai nom? Ou tu as aussi menti à ce sujet? Holden, je voulais tout te dire depuis des mois, mais il y avait toujours une raison pour laquelle je ne pouvais pas. Il y avait toujours une menace de sécurité. Que veux-tu dire par menace pour la sécurité? J'ai été chargée de te protéger pour une mission entre le bureau et ta famille. Ma famille? Ils sont au courant? Qui d'autre le sait? Seulement tes parents, je te le jure. Bloom, je n'arrive pas à croire que je sois tombée amoureuse d'une femme dont je ne sais rien. Dis-moi que tu comprends ma situation et que tu veux toujours être avec moi. Que tu m'aimes. Bloom, je ne pense pas que je puisse, pas maintenant. Du coin de l'œil, j'aperçois une petite lumière rouge qui se promène dans la pièce avant de se fixer sur la poitrine de Holden. Holden, descends! C'est lent là, allez plus vite! Et tu as une minute? J'étais en fait sur le point de rentrer à la maison Buck. S'il te plaît, ça ne prendra qu'une seconde. Ah, bien, je t'écoute. Tu me quittes, n'est-ce pas? Ils étaient ensemble? Quoi? Non, je ne pourrai jamais te quitter. Ou notre enfant. Ah mon Buck. C'est un grand choc pour nous deux, mais ça n'excuse pas ma réaction quand tu me l'as dit. Abigail, si tu veux élever cet enfant, alors je te soutiendrai jusqu'au bout. Je ne sais pas ce que je vais faire, Buck. Ce n'était pas mon plan de vie. Alors nous ferons un nouveau plan. Nous voulions tous les deux avoir des enfants un jour, alors si nous fondions une famille plutôt que prévu. Ah. J'ai réservé une échographie à la fin de la semaine. Tu veux venir? Oui! As-tu déjà pensé à des noms? Flamme fonctionne aussi bien pour un garçon que pour une fille. Nous avons 8 mois pour décider. L'amour. Je t'aime, Abigail. Buck qui dit ça? Mais qu'est-ce qui se passe là? Eh non, mais j'ai l'impression de regarder une autre série là. Qu'est-ce qui se passe? Je t'aime aussi, Buck. Ok, bon, logique, Abigail. Il se passe quelque chose à l'avant. Je me demande ce que c'est. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pourquoi tout le monde est là? Tu n'as pas entendu des coups de feu? Un groupe d'agents de sécurité du sénateur a couru vers le bruit juste devant. Je pense que c'est Bloom qui a pris le coup et que Holden, il est vivant. Et il pleut. Buck, non! Holden? Il avançait péniblement hors de l'obscurité projetée par la tempête qui ne faisait que commencer. Ouais, voilà. Je vous ai dit! Dans ses bras, il tenait quelque chose près de sa poitrine. Quelque chose qui scintillait dans les rayons de la lune qui traversaient les nuages. Un seul bras pâle et mou est tombé, se balançant en l'air. Des cheveux immanquables ont bougé très légèrement dans le vent. Son visage était douloureux tandis qu'il fixait la femme dans ses bras. Sa mâchoire était serrée et des larmes coulaient sur son visage. Mes yeux ont suivi les siens jusqu'à la tache rouge qui s'étendait sur la poitrine de Bloom. Je n'avais jamais vu personne avoir l'air aussi brisé que Holden à ce moment-là, regardant la femme qu'il aimait dans ses bras. Il a enfui son visage dans son cou. S'il te plaît, Bloom, tu ne peux pas me laisser maintenant. Oh, mais c'est trop cute. Enfin, c'est cute, c'est triste, quoi. J'ai besoin de toi, surtout qu'il venait de se disputer. Hein. Chaud. Jésus. Bloom, je t'aime toujours.
Bloom! Que quelqu'un appelle une ambulance! À suivre, j'en étais sûre. Purée, ils auraient dû finir la série comme ça et faire une autre saison. Genre là, il y a encore un épisode que je suis obligée de lire. Et on va le lire tout de suite. Let's go. Ça brûle. La douleur brûlante et implacable qui irradie de mon abdomen ne ressemble à rien à ce que j'ai connu auparavant. J'ai envie de crier, de laisser sortir toute la douleur qui parcourt mon corps, mais je ne peux pas y mettre un son. Pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi la brûlure ne s'arrête-t-elle pas? La patiente a reçu une transfusion sanguine en route vers l'hôpital, mais son état est toujours critique. Vérifiez que nous avons le bon type en salle d'opération. Elle en a besoin immédiatement si elle a une chance de survivre. Vous devez la sauver, vous ne pouvez pas la laisser mourir. Holden, je veux l'appeler, le supplier d'arrêter la douleur que je ressens, mais je me sens toujours figée, piégée dans mon propre corps. Bloom, écoute-moi, tu dois te battre comme tu l'as fait pour nous. Se battre? Je dois juste continuer à me battre. Soudain, les voix autour de moi commencent à s'estomper et tout redevient sombre. Vous devez la sauver. Elle a subi une blessure très traumatisante. Nous faisons de notre mieux. Vous ne pouvez pas la laisser mourir. Holden autoritaire, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il va se transformer ou quoi? Tanner, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est le monde à l'envers là, je comprends pas. Super. Plus on passe du temps à essayer de leur résister, plus longtemps Bloom va être gardée en chirurgie. Les chances baissant de survivre. Elle ne peut pas mourir. Cette balle, elle ne lui était pas destinée. Elle avait pour mission de te protéger. Et elle l'a fait. Mais c'est quoi ces taches de sang qui sont par-dessus? Mais épisode, vous pouvez pas vous améliorer sur les dessins? Bon, c'est très bien fait, mais bon, là, les taches de sang, ça me fume en fait. Je suppose que je ne suis pas surpris que tu sois l'un d'entre eux aussi. Écoute, il y a beaucoup de choses sur Bloom que tu dois savoir avant de sauter aux conclusions. Trouvons un endroit où parler et où je te raconterai tout sur la mission de Bloom, que tu puisses voir tout cela de son point de vue. Elle va être en chirurgie pendant des heures, ça sert à rien de rester là. Écoute mon pote, je viens d'avoir un long vol pour rentrer à la maison. Si tu veux bien venir avec moi, j'invoquerai mes privilèges du FBI et m'arrangerai pour que tu la vois immédiatement après l'opération. C'est ça les cheveux de Tanner de derrière? C'est pas très beau hein. Quelles sont les informations personnelles que Bloom t'a données sur elle? Qu'elle avait été élevée dans un foyer d'accueil et que son ex-petite amie est mort? Oui, malheureusement ces parties sont vraies. Notre capitaine l'a trouvée dans un groupe de jeunes à l'âge de 16 ans. Elle était encore en foyer d'accueil à ce moment-là. Il l'a pris sous son aile, lui a appris tout ce qu'il faut savoir pour être un agent de terrain. Donc quand elle a eu l'âge, elle a passé tous les examens pour rentrer au FBI. Puis elle t'a rencontré? Ouais, le premier jour où elle a rejoint notre équipe, elle a pris une balle pour moi alors qu'elle ne me connaissait même pas. Alors crois-moi, je sais ce que tu ressens. Je n'ai jamais vu de cicatrice sur son corps. Son tatouage de fleurs sur sa taille, elle a couvert la cicatrice avec ça. Stylé. J'aime bien là, j'en apprends un peu plus sur Bloom là. I love it, c'est très intéressant. Bref, passons à autre chose. Je me souviens que c'était environ 2 semaines après le retour au travail de Bloom. Elle, Jen et moi étions rapidement devenus des amis proches et à l'époque, la vie semblait simple. L'un des autres membres de notre équipe travaillait sous couverture et Jen et moi n'avions pas eu de nouvelles de lui depuis des semaines, jusqu'à ce qu'il se présente au bureau. Le jour où Tom est revenu. Eh bien Tom a marqué le début d'une pente glissante pour Bloom. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'elle allait bien ou je ne me soucie pas du passé de Bloom? On veut savoir, hein. On veut savoir. On va dire qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'elle allait bien? Tom avait attiré l'attention de Bloom et ils ont fini par se voir en dehors du travail. C'était une relation toxique, c'est le moins qu'on puisse dire. Finalement, Bloom a décidé qu'elle ne voulait plus jouer à son jeu. Elle l'a donc quitté un soir et a pris une semaine de congé. Le lendemain, il y a eu un accident sur les quais. Nous avons reçu un tuyau selon lequel il avait une cargaison de drogue entrante, alors nous y sommes tous allés. Tom a reçu une balle en plein cœur et il est mort sur le coup. Même si ce n'était pas de sa faute, elle se sentait coupable de sa mort. Elle était censée le protéger. Ça correspond à ce qu'elle m'a dit sur son passé, je suppose. Et puis les funérailles de Tom l'ont conduite à sa nouvelle mission. Un autre agent répandait des rumeurs disant que Bloom était la raison de la mort de Tom, et comme toute personne normale, elle a craqué. Jen et moi avons dû l'arracher et la traîner au loin. Tout ce qu'elle voyait était rouge. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Après l'enterrement, on lui a donné l'option de prendre la mission que votre père avait proposée, l'alias l'opération Quarterback, où elle pourrait faire l'objet d'une enquête de FBI et potentiellement perdre son emploi. Je sais que tu essaies de me faire comprendre son point de vue, mais elle a menti sur qui elle était et elle s'est engagée avec moi. Après quelques jours au Secret College, le bureau voulait qu'elle entame une relation amoureuse avec toi. Elle n'était pas d'accord immédiatement, mais elle a fini par tomber amoureuse de toi, quelle que soit la mission. D'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, elle était prête à abandonner ce travail pour toi. Et crois-moi, ce travail a été tout pour elle. Elle aurait pu me le dire plus tôt. Mais Holden là, on n'en peut plus là.
Elle me casse la tête là, vas-y, il peut pas redevenir un Golden Retriever là. Purée, elle voulait le faire pendant des mois. Elle a supplié le capitaine, mais il lui a dit qu'elle devait attendre la fin des retrouvailles pour te dire la vérité. C'était les ordres. Écoute, je ne dis pas que Bloom est parfaite, nous faisons tous des erreurs de temps en temps. Mais ses intentions étaient pures et elle a pris une balle pour toi, mec. Si ça ne prouve pas qu'elle tient à toi, alors quoi? Je me souviens d'un jour à l'université où elle semblait si déprimée. Alors j'ai décidé d'appeler son ancienne université pour voir avec qui elle traînait. Tu sais, pour que je puisse essayer de faire venir certains de ses anciens amis. Quand j'ai découvert qu'elle n'y allait pas, j'ai commencé à avoir des soupçons et j'ai engagé un détective privé. Elle ne me pardonnera jamais pour ça. Je pense qu'elle comprendra. Tes raisons étaient justifiées d'une certaine façon. J'apprécie que tu me dises tout ça, Tanner, mais je pense que je veux aller attendre Bloom maintenant. Je vais venir avec toi. Je pense que je te dois des excuses. Je n'ai pas été gentille avec toi quand on s'est rencontrés dans le passé. C'est bon, j'apprécie qu'elle ait quelqu'un qui veuille la protéger. Quand Bloom aime quelque chose, elle aime avec chaque once de son corps. Alors s'il te plaît, si tu fais partie de sa vie, à partir de maintenant, promets-moi que tu n'en profiteras pas. Je ne pourrai jamais. Elle compte plus pour moi qu'elle ne le sait. Est-ce qu'elle va bien? Il ne laissait personne quitter le bal avant d'avoir pris des positions. Holden, tu penses sérieusement que vous pouvez tous les deux débarquer ici comme si vous ne m'aviez pas trahi? Cela ne me concerne pas vraiment, donc je vais juste me diriger là-bas. Holden, chérie, calme-toi. Comment avez-vous pu engager Bloom et me laisser tomber pour elle? Je t'ai dit la première fois que je ne voulais pas d'un service de sécurité, mais tu ne veux toujours pas m'écouter. Les risques étaient bien plus importants cette fois-ci, Holden. Tu aurais pu être celui qui a été abattu. J'aimerais que ce soit moi. Holden Cruz. Non, Bloom est là-dedans en ce moment parce que vous l'avez engagé tous les deux. Bloom a survécu à l'opération, mais les 10 prochaines heures sont critiques. Fils, s'il te plaît, laisse-nous juste. Je ne peux pas gérer ça pendant que Bloom se bat pour sa vie. S'il vous plaît, partez. En vrai, c'est vrai, hein. Je sais même pas pour qui je suis. Je suis la Suisse, je suis neutre. Je comprends les deux parties. Ça me brise le cœur de la voir comme ça, si vulnérable. Bloom, je suis vraiment désolée. Cette balle ne t'était pas destinée. On va faire un petit replay de cette larme là. Cette larme artificielle là. Bloom, je promets que je ferai tout ce que je peux pour ne plus jamais te faire de mal. Comment va-t-elle? Je ne sais pas. Je suppose que nous devons juste attendre jusqu'au matin et espérer qu'elle s'en sort. Comment tu tiens le coup? Ce n'est pas fantastique. Tiens, je t'ai apporté un sweatshirt pour te changer depuis que... ta chemise. Merci. Je suis désolée que Bloom ne soit pas celle que je pensais qu'elle était. Merci Mérésite. Mais quand même, je pense qu'elle était bien pour toi. Et je sais que ses sentiments étaient réels. Alors, quel est ton plan? Que se passe-t-il ensuite dans ton histoire, Holden? Je ne suis pas vraiment sûre. La seule chose dont je suis certain, c'est que je ne veux plus jamais que Bloom se trouve dans cette situation à cause de moi. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire pour améliorer les choses, mais fais ce que ton instinct te dit de faire. Tu te connais mieux que quiconque, Holden. Pour une fois, fais quelque chose pour toi. Peut-être que je peux faire quelque chose pour moi et aider les autres en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Ne t'inquiète pas pour ça. Je te verrai demain. J'espère vraiment que Bloom va s'en sortir. Moi aussi. Cette mise seule avec Bloom m'a presque déchirée. J'avais décidé ce que j'allais faire. Je devais juste m'assurer qu'elle irait bien avant de mettre mon plan à exécution. Cela nous ferait du mal à tous les deux. Mais au final, elle serait en sécurité et je ne pourrais plus jamais faire de mal. Qu'est-ce que tu vas faire là? Je fais ça pour toi, Bloom. J'espère que tu peux comprendre. Et j'espère que tu peux me pardonner ce que j'ai fait. Ah, il a mis des tulips derrière, des petites tulips. Je devais sortir avant qu'elle ne se réveille. Je n'arrêtais pas de penser à ce que m'avait dit un médecin lorsque j'avais 12 ans et que je m'étais cassé le bras en jouant au football. Une rupture nette est toujours préférable. Au revoir, Bloom. Et tu vas où? Tu vas où? Reviens. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, tout va bien? Comment va-t-elle? On dirait qu'elle se réveille. C'est fantastique. Attends, tu ne devrais pas être là avec elle? Tu la quittes, n'est-ce pas? Tant qu'elle est près de moi, il y a des chances que la même chose se reproduise. Je ne veux plus la blesser. Et tu penses qu'en la laissant, elle ne ressentira plus cette douleur? Holden, je vais pas te dire que ce que tu fais est bien ou mal, mais tu vas briser le cœur de Bloom et je te pardonnerai pas pour ça. C'est ce qu'il faut pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Alors son cœur doit être brisé. S'il te plaît, ne lui dis pas que j'étais ici. Une rupture nette sera encore plus facile pour elle. Et sa coiffure à Tanner, elle me fout la haine, genre. Tanner, salut, comment tu te sens? Comme la mort. Comment ça se fait que tu es là? C'est une bâtarde, Bloom, wesh, comment elle parle. Ma mission a été annulée. J'ai repris l'avion dès que j'ai appris la nouvelle. Oh, Holden, est-ce qu'il va bien? Oui, l'a sauvé, Bloom. Où est-il? Je dois lui parler. Je suis désolée, Bloom, je ne l'ai pas vu. Je veux te croire, Tanner. Mais une seule personne dans le monde sait quelles sont mes fleurs préférées. Cela faisait une semaine que tout s'était passé au bal de rentrée. Et une semaine sans
Holden. Avant de commencer Opération Quarterback, je savais que je pouvais m'en sortir sans dépendre de personne. Mais maintenant, la vie semblait un peu plus grise, un peu moins certaine, sans son sourire contagieux et sa vision positive de la vie. J'ai essayé d'appeler son téléphone pour ce qui me semblait être la 1000e fois. Nous avons le regret de vous informer que la personne que vous essayez d'appeler a bloqué votre numéro. Ah le bâtard. Par contre lui il abuse. Bloqué, faut doser. Tu doses quand même. Je suis choquée. Ouais, j'ai compris. Bucky sera en colère, mais je ne pensais pas qu'il disparaîtrait de la surface de la Terre. Où es-tu, Holden? Bloom, sénateur. Les légères poches violettes sous ses yeux indiquent qu'il a peu dormi. L'homme d'habitude bien organisé avait l'air débraillé. Toujours pas de nouvelles de lui, hein. La dernière fois que c'est arrivé, il m'a dit qu'il laisserait notre famille derrière lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille jusqu'au bout. Je voulais juste protéger mon fils. Si vous n'aviez pas demandé de protection, il y a de fortes chances qu'il soit dans cet hôpital. Vous vouliez le meilleur pour votre fils, les protéger et vous l'avez fait. Ça a fait fuir mon fils. J'ai fait fuir mon fils. Holden vous aime tellement, peut-être qu'il a juste besoin de temps, ou ouais, c'est entièrement de votre faute, mais c'est des malades. Si vous allez pas bien dans l'épisode. Oh là là, mais je peux pas dire ça se fait pas. Mais en fait, c'est fun. Ouais, c'est ta faute, vous avez raison. Ça se fait pas. Si vous ne l'aviez pas repoussé, peut-être qu'il serait encore là, monsieur. Oh là là, ça se fait pas, ça se fait archi pas, mais bon. Plus je passais de temps dans mon appartement, plus la solitude revenait. Je n'en suis pas particulièrement fière, mais j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé qu'il était toujours là. Le fantôme de Holden Cross. J'imaginais qu'il était à côté de moi, ma tête sur ses genoux, jouant avec mes cheveux en murmurant des paroles de chansons sous son souffle. Je sais qu'il n'est pas sain de fantasmer sur quelqu'un qui ne reviendra pas, mais je ne suis pas prête à les laisser partir. Pas encore. Holden, puisque s'il vous plaît, Holden. Pas Tanner. Holden. Buck, mais qu'est-ce que tu fous là? Buck? Je sais où est Holden. Oh, merci. Oh, pour une fois que tu donnes une bonne information, Buck. Il est à Los Angeles. Et je sais que si vous finissez vraiment comme ça, vous le regretterez tous les deux. Donc tu dis, nous allons à Los Angeles. Lui aussi, Buck, il a l'argent. Je devrais probablement passer ça en mode avion. Cela s'appelle Carpe Diem, Bloom. Mais je vais l'éteindre. Heureuse, je n'ai pas aussi courageux que tu le prétends, n'est-ce pas? Ah, pourquoi il porte un collier de fleurs? On n'est pas à Hawaï, hein. Il va à Los Angeles, je comprends pas. Alors comment tu te sens par rapport à tout ça? Encore une réponse gratuite, on peut les compter, hein. Parmi tous ces épisodes, les 15 épisodes que j'ai fait, je crois qu'il y a eu genre 5 réponses gratuites, genre, que je pouvais dire. Excitée ou incertaine? Excitée, ouais, j'en ai contente de vous revoir, Holden. Honnêtement, je ne peux pas attendre de le voir. Une partie de moi est terrifiée à l'idée de savoir comment il va réagir. Cela semblerait être une réponse assez justifiée. Pour ce que ça vaut, Bloom, tu nous auras toujours, moi et Abigail, dans ton corps. Merci, Buck, ça signifie plus que tu ne le penses. Tu devrais probablement essayer de dormir un peu. Je sais que ton corps en a probablement besoin pour récupérer. Parce que je ne vais pas te trimballer à Los Angeles quand tu t'écouleras d'épuisement. Oh. En fait, tu pourrais avoir raison. Je te réveillerai quand on atterrira. Oh là là. Le qui saute sur le lit, ouais, il a quel âge? On ne trouve pas de lit comme ça dans la vallée de Seacrest. Comment diable peux-tu devenir père en 8 mois? Et je vais ignorer le petit commentaire désobligeant. Bloom, car je sais que tu souffres. Je peux dire donc que j'allais faire savoir à Holden que je suis envie de le rencontrer et découvrir ce qu'il a prévu ce soir, pour que tu puisses lui tendre une embuscade. Embuscade n'est pas le mot que j'utiliserais. Bien, rencontre-le alors. Alors, appelle-le. Si exigeante. Buck, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tout doit être mauvais? Je pensais que peut-être c'était à propos de... Qu'importe. Je suis à Los Angeles pour le week-end. Alors j'ai pensé que nous pourrions rattraper le temps perdu et que tu pourrais tout me dire sur ton nouveau style de vie. Oui, bien sûr. Tu es libre maintenant? Pourquoi j'appellerais sinon? Il y a un fast-food dans le quartier principal où on peut aller. Je t'envoie l'adresse. Et c'est comme ça que ça se passe. Es-tu prête à m'engager comme agent de terrain? Je suis en compagnie d'une hypocrite. Buck, par ici! Buck, mais qu'est-ce que tu portes? Exactement, qu'est-ce que tu portes? Tu t'es cru à Hawaï, genre. Bah voilà. Ma tenue de vacances, je l'ai gardée pour mon voyage à Hawaï. Mais j'ai décidé de la porter maintenant avant que mon corps de père ne se manifeste. Comment va Abigail? Elle va bien. Je pense qu'elle est encore assez stressée par tout ce qui s'est passé au bal de promo. Mais elle le cache bien. Comment va tout le monde à la maison? Tu veux dire, comment va Bloom? Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle est sortie de l'hôpital hier. Quoi? Attends, elle est sortie de l'hôpital hier et là déjà ils sont en train de... Mais wesh, je pensais qu'il y avait du temps qui s'était écoulé entre les deux parties, je suis choquée. Ok, bien. Comment vas-tu depuis?
Je sais que tout s'est écroulé. Honnêtement, c'est beaucoup plus difficile d'être loin que je ne le pensais. À cause de Bloom? Ouais, aussi stupide que ça puisse paraître, je l'aime toujours. Ce n'est pas stupide. Et pour info, je pense qu'elle t'aime toujours. Es-tu vraiment heureux ici? Je suis sûre que les fêtes sont allumées, mais tu nous manques à Seacrest, mec. Parlons de fêtes, un des gars de Los Angeles Storm m'a organisé une fête à la plage ce soir. Tu devrais passer si tu es libre. Une fête à Los Angeles remplie de joueurs de la NFL? Je pense que je vais devoir faire une apparition. Allez, allons manger quelque chose. Soirée à la plage ce soir. Je te donnerai l'adresse en rentrant à l'hôtel. Elle veut qu'il me fume. Plus tard cette nuit-là. Depuis quand es-tu un si gros bébé? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça avec toi, Bloom? Ce n'est pas comme si je te demandais de te déshabiller et de danser pour moi. Pour être honnête, je préférerais probablement que... Allez, j'ai besoin d'aide pour choisir une tenue et tu es tout ce que j'ai. Donne-moi une minute. Buck, est-ce que tu me filmes? Je casserai ton téléphone sans hésiter. Ah... Buck, pourquoi tu m'appelles par vidéo? Ah, c'est Abigail, ok. Buck, tu es un génie. Abigail, je me prépare à voir Holden et j'ai besoin de ton aide pour choisir une tenue qu'on va payer. Tu as appelé la bonne personne. Eh bien, j'ai une idée en tête. Bon, c'est la dernière tenue, on va la payer. On va la payer. Comment tu es, Abigail? Mon dieu, tu es folle si tu n'adoptes pas ce look. Ma fille, tu es la définition même du sexy. Sérieusement, prends un dictionnaire, cherche le mot et en dessous, il y aura une photo de toi dans cette tenue. C'est à ça que tout se résume. Ce moment, juste ici, je vais... faire revenir Holden, croire au véritable amour ou risquer le tout pour le tout. Faire revenir Holden. Il est temps de récupérer mon homme. C'est ma copine. Merci Abigail, tu es la meilleure. Sérieusement, j'ai aidé aussi hein. Bonne chance ma fille. Eh bien, je suppose que c'est vraiment en train d'arriver maintenant. Un dernier mot, promets-moi juste que s'il est heureux ici, tu n'interviendras pas. S'il est heureux sans moi, dans sa vie, alors je partirai. Il mérite d'être heureux. Et si c'est sans moi, alors qu'il en soit ainsi. Alors je marchais vers la maison. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était le moment. Soit il voulait de moi, soit il ne voulait pas. Et j'allais bientôt le savoir. C'est bien l'adresse que Buck m'a donnée. Alors où est Holden? On ne voit pas ça tous les jours. Peut-être que je devrais demander à quelqu'un par ici s'il a vu Holden. Désolée de t'interrompre, mais je cherche quelqu'un et je n'arrive pas à le trouver. Si je ne trouve pas, chérie, je serais heureux de te divertir. Ignore-le. Qui cherches-tu? Son nom est Holden Cruz. C'est le nom sur toutes les lèvres ce soir. Pardon? Il a emménagé ici il y a une semaine et tout le monde ne semble pas se lasser de lui. Il était au bord de l'eau. Il y a un feu de joie là-bas. Un petit mot d'avertissement. Je pense qu'il y a un peu la queue pour mettre la main sur lui, si tu vois ce que je veux dire. Ding. On sortait ensemble. Je suppose que je peux vous imaginer ensemble. Je déteste officiellement Los Angeles. Peu importe où nous étions, peu importe le nombre de personnes présentes, j'arrivais toujours à le trouver. Ce soir n'a pas fait exception. Sa silhouette grande et musclée a toujours attiré mon regard de la même façon qu'il avait fait il y a des mois. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au bal près du Gazebo, quand il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aimer. Ses émotions étaient déchirées, en conflit avec la femme qu'il prétendait aimer et son motif. À la lueur du feu sur la côte californienne, il avait l'air heureux, et c'était finalement ce que je voulais le plus pour lui. Et si ce n'était pas avec moi, je devais honorer ma promesse à Buck et à moi-même. J'ai pris une profonde inspiration en voyant son rire avec ses nouveaux amis. Il était heureux. Je l'aimais, mon dieu, je l'aimais tellement. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je devais le laisser partir. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je m'énerve. Je m'énerve. Mais je t'ai fait tout ça, j'ai payé ta tenue pour que tu rentres chez toi? Non, je refuse. C'est impossible. J'ai choisi ça, alors pourquoi je ne peux pas arrêter de la voir partout où je vais? Pourquoi je ne peux pas juste être heureux? Elle t'a trouvé? Qui? Cette nana qui te cherchait. Elle a dit que vous étiez sortis ensemble. Celle avec le tatouage à la taille. Était-ce une sorte de fleur? Ouais, si basique. Ce tatouage, cette fille est tout sauf basique. Elle est ici, à Los Angeles? Où est-elle allée? Je ne sais pas, elle s'est juste enfuie. Il court en... Bon. Il court en tombe là? Bref, c'était fini. Notre histoire était finie. Je ne pouvais pas le croire, mais c'était vrai. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Pour la fin, vous me faites la totale là. Qu'est-ce qui se passe? L'océan sombre en face de moi était une métaphore de ma vie. Turbulent, impitoyable, sans vision claire de ce qui m'attendait. Peut-être que je ne comptais pas autant que je le pensais pour lui. Peut-être que je n'ai jamais compté. Bloom, j'ai emballé tes affaires pour toi, y compris ton téléphone. Je pensais que tu ne voudrais pas être tenté de regarder tes réseaux sociaux en ce moment. Tu as bien pensé. Merci Buck. Tu es prête à rentrer chez toi? Prête. Ils sont déjà dans l'avion là? Non, c'est une blague. Non. Mais wesh, genre tout ça en une soirée? Mais vous l'avez... Pas à moi en fait, pas à moi. Et Buck, je veux juste que tu saches combien j'apprécie ce que tu as fait pour moi, que je suis heureuse que nous soyons amis ou que ce voyage était sérieusement un gaspillage. Oh purée, j'ai que 6 diamants. Oh. Bah du coup je lui dis que ce voyage était sérieusement un gaspillage. La réponse gratuite c'est tout le temps t'es. Honnêtement, venir ici était d'un total gaspillage. Bon sang, Bloom, c'est un peu dur. J'essayais seulement d'aider. Vous devez me laisser monter dans cet avion. Oh, Holden!
Monsieur, l'embarquement est déjà terminé pour ce vol, mais si vous le souhaitez, je peux vous aider à acheter un billet pour le prochain. Non, vous ne comprenez pas, il y a une fille dans cet avion et je ne peux pas la laisser partir. On est dans un film américain, il va courir dans l'aéroport, oh mon dieu, nana. À la fin, il y a les retrouvailles, il y a le bisou et ils vont être ensemble. C'est bon pour vous? On se croise la main. Ouais, on se tire la main, on se promet, ça va être ça. Maintenant, que Dieu me vienne en aide. Ouvrez cette porte où j'appelle mon père. Et je n'ai jamais menacé de faire ça avant. Et je reconnais que ça semblait un peu enfantin. Mais mon père est un sénateur. Pour une fois qu'il met la carte sénateur là. Et vous savez quoi? Je ne sais vraiment pas ce qu'un sénateur peut faire dans ce cas. J'ai juste vraiment besoin de monter dans cet avion. Moi je rigole. J'ai juste vraiment besoin de monter dans cet avion. Holden? Bloom! Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que j'aurais dû faire en premier lieu. Je ne te laisserai jamais partir. Il m'embrassait. Le baiser le plus parfait de toute l'éternité. Tout ce que je voulais était dans ce baiser. Attends, est-ce que ça veut dire que tu vas essayer de me piéger à Los Angeles? Parce que je ne suis pas sûre que ce soit la bonne ville pour moi. Crois-moi, je suis pas sûre que ça soit la bonne ville pour moi non plus. Alors, c'est le retour à Seacrest? Si c'est ce que tu veux. Mais j'ai une requête. Qu'est-ce que c'est? Un arrêt à Nashville. Pour ces cieux nocturnes dont tu me parles toujours? Eh bien, tu vois, il y a une fille que je prévois de demander en mariage. Mais attends, mais il y a 5 minutes, je voulais pas d'elle, je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai promis une fois que c'est là que je le ferai. Je t'aime, Holden Cruz. Je t'aime, Bloom Davis. Attends, je ne dois pas t'appeler Agent Davis maintenant, n'est-ce pas? Non, c'est plutôt chaud. Non, tu es sûr? Oui. Bug avec son grand sourire là, sur le côté, j'en peux plus. Alors tu l'as fait? Tu les as remis ensemble? Ouais. Opération rétablir est complète. Notre travail est terminé ici. Nous espérons que tu as apprécié l'opération Quarterback. C'est fini là? Merci de nous avoir lus. C'est fini là? Et la demande au mariage? Vous êtes sérieux là? Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? C'est la fin là? Non mais là j'ai envie de péter un câble, j'ai envie de faire une crise. Genre je suis déçue. Vous voyez le mot déçu là? Je vais l'écrire en gros là. Déçu. C'est quoi cette fin là? C'est quoi cette fin? Il n'y a pas eu la demande au mariage. Cette série était incompréhensible, ça allait dans tous les sens. Il y avait trop d'épisodes et je relâche tout mon venin en fait. Depuis tous ces épisodes que je suis en train de faire, je suis déçue, je m'attendais à mieux. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette série. Enfin bref, j'espère que cette série vous a plu. Je pense que je vais pas faire de série épisode avant un long moment guys, parce que j'avais tellement hâte de recommencer mes vidéos normales. Et ça arrive la semaine prochaine normalement, si tout se passe bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette série vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. La déçue, c'est quoi cette fin là?